Salam alaikum. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la science du souffle. La science du souffle, c'est une science mystique, occulte, ésotérique, religieuse. C'est la vraie religion. C'est ce qui unit toutes les religions en fait. C'est la seule science qui peut unir toutes les religions et tous les hommes. Et ça peut nous unir non seulement entre nous mais avec aussi les animaux, les plantes et tous les êtres vivants du cosmos. C'est une science qui prédate toutes les religions, qui est à l'origine des origines. Jésus en parle dans la Bible, par exemple, à la Samaritaine, il va dire « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité ». Or, c'est un peu mal traduit, puisque il parlait araméen, ou hébreu également, donc en araméen et en hébreu, esprit c'est ruach. Il disait ruach, Dieu est ruach. Donc, en arabe aussi, ruh. Et ce mot-là, ça veut dire souffle. Ça veut dire âme, esprit, mais ça veut dire aussi souffle. Et la signification première, c'est souffle. Donc, également le mot vérité, c'est amen. Amen. Et c'est pour ça que quand Jésus dit dans la Bible, en vérité, je vous le dis, blablabla, donc il dit amen, amen, je vous le dis. Donc, si je reprends ce que Jésus a dit, Dieu est souffle, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec le souffle et le amen. Le amen, qu'est-ce que ce amen? C'est le verbe divin, le son cosmique divin. Et d'ailleurs, ce amen, ça vient de Ama chez les Dogons. Ama, c'est la source de l'univers, c'est le nom de Dieu chez les Dogons. Et ça vient de aussi Om. Om en sanskrit, c'est amen ou bien ama. Donc le Om pour les hindous, c'est le verbe cosmique, c'est le verbe cosmique, la réalité suprême. Donc quand tu adores Dieu avec le souffle, au fur et à mesure, cette réalité cosmique devient une réalité pour toi, c'est une réalité que tu vis tous les jours. Et c'est là que tu as ce que Jésus appelait la seconde naissance. Tu renais. Et il parlait bien d'une seconde naissance par le souffle. Également dans le Coran, il est dit qu'il faut faire le zikr d'Allah, le zikr, c'est-à-dire le souvenir de Dieu, dans le souffle, dans le nafs, fi nafs. En fait, il est dit qu'il faut tout le temps se rappeler de Dieu, faire le zikr de Dieu, que l'on soit debout, que l'on soit assis, que l'on soit couché, c'est-à-dire dans toutes les positions, dans toute la journée, 24 sur 24, il faut faire le zikr de Dieu dans le nafs. Nafs, ça veut dire âme, mais ça veut dire aussi souffle. Donc dans le souffle, il faut faire le zikr de Dieu dans chaque respiration en fait. Et la méthode, c'est ça. C'est la méthode que connaissent les chrétiens gnostiques, les juifs kabbalistes ou les musulmans soufis ou les yogis. C'est une méthode qui était connue bien sûr aussi en Afrique ancestrale. Et c'est la méthode du souffle, la science du souffle, d'être conscient du souffle à chaque instant. C'est pour ça que dans le bouddhisme, on a ça aussi, c'est très présent dans les retraites vipassana. Les gens, ils vont dans des retraites de 10 jours, 20 jours pour mettre l'attention seulement sur le souffle, seulement sur ça. Donc, quand ils font ça, ils suivent ce que Jésus a dit, ils suivent ce que Mohammed a dit, ils sont universels. En fait, ils ne suivent pas une religion, ils sont juste universels. Ils se reconnectent avec le souffle. Parce qu'il est dit que quand Dieu créa l'homme, Dieu a insufflé en lui son souffle. Et donc il y a un lien entre le souffle de Dieu et notre souffle. En fait, c'est comme si c'était la même chose. Il y a aussi le fait que Dieu est présent partout dans le cosmos. Ça, c'est le concept du Saint-Esprit, le Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit ou le Saint-Air. Et c'est pour ça que les yogis disent que dans le prana, dans l'air, il y a le prana. Et le prana, c'est une lumière. C'est le prana qui est appelé Saint-Esprit. Dans le christianisme et dans l'islam, c'est Ruh al-Qudus. Et donc, pour être toujours en harmonie et en union avec le Saint-Esprit, eh bien, il faut toujours avoir l'attention sur le souffle. Donc, il y a des méthodes que pratiquaient, par exemple, les chrétiens. Alors, pour les chrétiens, maintenant, on va passer aux méthodes. Les chrétiens, ils utilisaient la prière de Jésus, c'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Par exemple,
Quand ils inspirent, à l'intérieur, ils disent Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Quand ils expirent, aie pitié de moi, un pécheur. Mais pas à voix haute, c'est toujours à l'intérieur. Dans l'islam, ça s'appelle zikr khafi, c'est le zikr à l'intérieur. Donc, les musulmans, quand ils inspirent, ou plutôt on va commencer par l'expiration. Chez les musulmans, par exemple, quand ils expirent, c'est la ilaha, et quand ils inspirent, illallah. Donc quand ils expirent, la ilaha, et quand ils inspirent, illallah. À l'intérieur, bien sûr. À l'intérieur, tu penses la ilaha illallah, la ilaha illallah, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Tu vois. Chez les yogis, ils ont un mantra qui est à l'intérieur, Soham, le Soham, donc quand ils inspirent, Ham, et quand ils expirent, Soham, Soham, Soham. Soham, ça veut dire je suis cela, ou je suis le tout, je suis l'infini. La ilaha illallah, c'est chez les musulmans, donc ça veut dire, quand ils expirent, il n'a pas d'autre Dieu, il n'a pas de Dieu. Et quand ils disent illallah en inspirant, c'est sauf Dieu, illallah. Ils inspirent illallah, sauf Allah. Donc, et ils font le travail en même temps d'expirer les négativités. Quand ils disent la ilaha, il n'a pas de Dieu, donc ils expirent les négativités, tous les faux dieux intérieurs, toutes les vaines imaginations, les faux dieux, toutes les pensées, ils les expirent ça. Et quand ils les inspirent, illallah, là ils inspirent Dieu, ils inspirent le divin, le cosmique, l'énergie cosmique. Et donc chez les chrétiens c'est pareil. Ou vous pouvez faire ça sans mantra, simplement vous mettez l'attention, vous dites rien. Hein, si vous êtes athée, vous croyez en rien, ça marche aussi, même pour les gens athées. Ne vous inquiétez pas, ça marchera pour vous. Donc vous faites la même chose mais sans mantra, vous mettez juste l'intention et l'attention sur l'expiration et l'inspiration et les espaces entre l'inspiration et l'expiration. Voilà, à l'intérieur. Donc en mettant l'attention, alors il y a différentes méthodes, il y en a qui mettent l'attention ici, hein, il y en a qui mettent l'attention à ce niveau-là, il y en a qui mettent l'attention à ce niveau-là, au niveau du cœur, là, qui mettent l'attention au niveau du ventre. Il y a plein de méthodes, mais l'important c'est que vous faites ça tout le temps, et voilà, vous développez vous-même votre propre méthode. Hein. Voilà, mettez l'attention là où vous vous sentez bien. Effectivement, donc il y a un apaisement qui se passe quand on pratique cette pratique-là. Donc j'encourage tous les gens qui voient cette vidéo, quelle que soit votre tradition religieuse, vous pouvez faire cette pratique et renaître spirituellement. Il y a une renaissance qui se fait petit à petit. Et c'est le chemin pour aller vers Dieu, disent les grands saints musulmans, chrétiens, hindous, ils disent tous la même chose, que c'est le chemin pour aller vers Dieu. L'attention sur la respiration à tous les instants, tout le temps. À dire ne te perds pas dans tes pensées, reviens toujours à la respiration. C'est la voie vers l'absolu, vers l'union avec Dieu, avec le tout. Moi, ce que je me rends compte quand je pratique ça, c'est que je me mets à aimer tous les êtres, même les animaux. Avant, tu vois, j'avais pas de considération pour les animaux tellement, tu vois. Je voyais des chiens, des chats, des bœufs, des oiseaux. Ouais, je fais ma route, ils font leur vie d'animaux, moi je fais la mienne. Et maintenant je les vois comme mes frères, mes petits frères, tu vois, je leur parle même. Des fois, je marche dans la campagne, je vois un veau, je me mets à me parler au petit veau, je le caresse, il vient vers moi, et tu vois. Et même eux qui avant avaient l'air de me fuir, maintenant ils viennent vers moi, les chiens, les veaux, les oiseaux, tu vois ce que je veux dire. C'est magique, je sens que je vis une petite renaissance quelque part, une petite résurrection à mon petit niveau. Voilà. Bon, alors je vous souhaite bonne méditation, bonne respiration et bonne résurrection à tous.